à cela, en tant que républicains, en tant que démocrates, nous avons saisi la Commission électorale nationale autonome, qui est l'organe qui est chargé de superviser tout le processus électoral et qui a un pouvoir d'injonction, un pouvoir de substitution, un pouvoir de décisissement par rapport à toutes les autorités administratives qui sont engagées dans le processus électoral, y compris la Direction générale des élections. Et vous avez tous vu le communiqué, en tout cas la décision de l'Assemblée générale de la Commission électorale nationale autonome qui a enjoint à la Direction générale des élections de prendre toutes les dispositions en relation avec toutes les autres administrations concernées pour nous remettre les fiches de collecte de parrainage pour le candidat Ousmane Sonko. Et à la suite de cela, il y a eu un communiqué de la DGE pour opposer un refus à la Commission électorale nationale autonome. Mais nous avons jugé que ces communiqués-là, que la DGE a pris le 20 octobre et ce 30 octobre, ces communiqués-là manquent d'arguments et les motifs qui sont avancés sont des motifs fallacieux, sont des motifs légers, ce ne sont pas des arguments juridiques. La DGE doit se baser sur le code électoral. Et en l'occurrence, le code électoral est très clair à son article 47. In fine, on doit prendre en compte immédiatement les décisions de justice, surtout en matière de contentieux d'inscription sur les listes électorales. Et également, la décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor est exécutoire et applicable immédiatement, puisqu'on est en matière administrative, les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs. Et hier, on a vu que avant-hier, dans son communiqué, la DGE a varié. Désormais, elle ne se réfugie plus derrière le caractère suspensif ou non des pourvois en cassation, mais elle se réfugie derrière le fait qu'il y a eu une décision du président du tribunal, en tout cas de la Cour suprême, chambre administrative de la Cour suprême, une ordonnance qui n'a rien à voir avec le contentieux de l'inscription sur les listes électorales, parce que c'était un référé liberté. Et ensuite, elle dit que Ousmane Sonko ne figure pas actuellement sur les listes électorales et que la DGE n'a aucun pouvoir d'action sur le fichier électoral. Ce qui est évidemment faux, parce que vous pouvez vous référer au site web de la DGE. Quand vous allez voir le site web de la DGE, quand vous allez voir les attributions de la DGE est chargée de l'établissement et de la révision des listes électorales en relation avec la direction de l'automatisation des fichiers, la DAF. La DGE est chargée de la tenue des fichiers électoraux, le fichier électoral général et le fichier électoral spécial. Et au sein de la DGE, il y a une direction des opérations électorales qui a une division du fichier électoral. Donc la DGE gère le fichier électoral. Maintenant, aujourd'hui, quand même, on a noté quand même une petite variation, puisqu'ils ont accepté de nous recevoir, en l'occurrence le directeur des opérations électorales. Mais la réponse qu'ils nous ont servi est une réponse insatisfaisante dans la mesure qu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiqué d'avant-hier. Et comme je vous l'ai dit, ce communiqué-là, les motifs qui y sont présentés sont légers, sont fallacieux. C'est du dilatoire que la DGE est en train de faire et cela est très dommage.